Vous êtes de plus en plus très nombreux à me demander si je peux faire des tutoriels sur des solutions d'intégration proposées par les autres éditeurs. Eh bien, vous savez quoi, j'y pensais déjà depuis un moment. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Talend, plus précisément de Talend Open Studio. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien, moi c'est Dieudonné Miafo. Je suis spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise. Fort de près de 10 ans d'expérience, j'ai décidé de partager mes connaissances et surtout mon expertise en publiant des articles de blog et de nombreux tutoriels vidéo sur des sujets liés à l'intégration des données. Si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai deux choses à te demander. La première, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne. La deuxième, clique sur la cloche de notification pour être notifié lors de la publication d'une nouvelle vidéo. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Voici ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons télécharger Talend Open Studio for USB. Ensuite, nous allons voir les prérequis d'installation. En particulier, on va installer la version de Java compatible sur ton poste si tu ne l'as pas encore. On va finir ce tutoriel par l'installation et la configuration de Talend Open Studio for USB. En bonus, nous allons dire bonjour le monde. Ce sera l'occasion de créer notre premier projet avec un premier job qui va dire Hello World. Allez, si tu as déjà cliqué sur le bouton s'abonner, c'est parti. En deux mots, c'est quoi Talend? Talend, c'est un éditeur de logiciels qui propose plusieurs solutions d'intégration. En particulier pour l'intégration, on a Open Studio for Data Integration et Open Studio for Enterprise Service Bus. Donc, j'ai mis un tableau qui récapitule les deux solutions proposées par Talend. Talend propose aussi d'autres solutions, surtout dans le cadre de la BI, beaucoup d'autres solutions. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est Talend Open Studio for Data Integration et ESB. En particulier, aujourd'hui, c'est Open Studio for ESB qu'on va installer. Allez. Dans un premier temps, on va vérifier sur notre poste si la version de Java est déjà installée. Si ce n'est pas installé, on va télécharger sur le site d'Oracle et on va installer ensemble. Donc, dans un premier temps, on vérifie si on a une version de Java compatible. C'est assez simple. Vous ouvrez une console en ligne de commande et vous tapez Java-version. Java-version dont Java n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Pour installer, c'est assez simple. Vous prenez un navigateur, vous allez sur Google et vous recherchez Java JDK 1.8 Download. Je vous rappelle que comme prérequis pour l'installation de Talend Open Studio for USB, il faut une version de Java. Les versions compatibles, il y a la 1.8 et la version 11. C'est la version 11 qui est recommandée, mais la version 1.8 est aussi acceptée. Ça fonctionne aussi avec cette version. Donc pour faire simple, je vais télécharger la version 1.8. Vous cliquez sur rechercher et vous allez sur le site de Oracle. Voilà. Donc vous allez sur le site de Oracle et vous sélectionnez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc une fois que votre version de Java est téléchargée correctement, vous lancez l'exécution, vous démarrez l'installation. Voilà. Et vous attendez qu'il charge. Donc, l'installation est assez simple. Une fois qu'il a chargé, c'est juste cliquer Next, 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 Next. Vous savez comment installer un programme sur Windows. Donc, vous cliquez sur Next jusqu'à la fin. Vous pouvez modifier le répertoire d'installation si vous le voulez, mais c'est pas obligatoire. Donc, vous cliquez sur Next, Next jusqu'à l'installation complète. Donc j'ai laissé le dossier d'installation par défaut, j'ai pas eu besoin de le modifier. Donc l'installation de Java est terminée, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je clique sur Close pour terminer l'installation. Une fois l'installation terminée, il faut configurer les variables d'environnement.
Bon, vous cliquez sur modifier les paramètres, ensuite sur paramètres système, vous cliquez sur variable d'environnement. Donc, on va ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler Java Home. Java Home. Et il faut lui passer le répertoire d'installation de Java. C'est généralement dans ces programmes Java, on va lui passer le JDK. Donc, voilà. Une fois qu'on a créé la variable d'environnement, il faut ajouter le bin de Java dans le path. Donc, le path, il est là. Il faut bien faire attention à séparer chaque valeur par un point virgule. Voilà, on enregistre tout ça et on va chercher une console Windows. Donc, cmd et on refait java-home, java-version, autant pour moi. Java-version et bingo, on a notre version de Java qui est correctement installée.